Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Ineria Guidance. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour faire un petit point énergétique pour voir où vous en êtes. Cette guidance est pour les signes solaires, ascendants et lunaires et elle est pour les scorpions. Bienvenue mes scorpions sur votre guidance et sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien. Merci infiniment pour votre présence au quotidien. Bienvenue parmi nous à toutes celles et ceux qui s'abonneront. Et en description sous cette guidance, je vous mets tous les tarots et oracles que j'utilise, ainsi que mon lien pour celles et ceux qui souhaiteraient réserver une guidance privée avec moi. Dans cette guidance, mes scorpions, on va aller voir vous, actuellement, vos énergies, votre état d'esprit. Ensuite, on ira voir vos questionnements du moment. Et en fonction de ce qui sort, j'irai poser une question et on ira voir... comment évolue votre situation ou ce qui vous préoccupe. Et puis pour terminer, on ira chercher des petits conseils. Voilà. Allez mes scorpions, c'est parti. Allez, pour mes scorpions, s'il vous plaît, vous, actuellement, vous, votre état d'esprit, qu'est-ce qu'on a? Roi de Pentacle. Les vierges ont eu la même. Il me semble, si je ne dis pas de bêtises. Bon, actuellement, on est dans la volonté de faire. On est dans la volonté de... Comment j'ai entendu ça? De venir confirmer ses acquis, de confirmer son statut, confirmer son positionnement. On s'occupe beaucoup de son ancrage, on s'occupe beaucoup de sa santé, on s'occupe beaucoup de ses finances. On est très préoccupé aussi par sa façon de gérer les choses dans le quotidien. Et attention, c'est pas n'importe quelle façon de gérer les choses dans le quotidien. Avec le roi de denier, c'est la perfection. C'est la façon la plus... parfaite de gérer les choses. Le roi de denier est un maître dans... Il n'y a pas plus... Voilà, c'est le haut niveau, quoi. Le haut niveau de la gestion, le haut niveau de la maîtrise, ou le but ultime qu'on veut atteindre. Et là, si c'est roi de denier, par exemple, ça peut être pour certains et certaines, je pense beaucoup à mon statut social. J'ai envie d'atteindre un certain niveau social, devenir chef d'entreprise, devenir propriétaire, m'engager, m'investir, faire fructifier mes acquis. Vous voyez, j'ai un truc comme ça. Donc là, un positionnement très ancré, très serein, on se précipite pas à faire les choses, on sait exactement quoi faire, comment faire, pourquoi on le fait et quel niveau on veut atteindre. Ok, le roi de denier met les choses en place, fait, gère, maîtrise dans le quotidien. Il prend les choses en main, d'accord? Le roi de denier, il est maître dans son art aussi. Peut-être que pour certains et certaines, ça peut être je veux atteindre un certain niveau de maîtrise dans une activité ou dans un savoir-faire ou dans un art ou dans quelque chose que j'aime faire. Ok, ça peut être ça. Mais là, on a envie de s'engager, s'investir, d'accord? Mais de façon extrêmement sérieuse, mature, disciplinée. Vous voyez, c'est vraiment tout ça. Hein. C'est le denier, c'est la terre, c'est en principe... Le roi de denier, dans l'archétype au niveau des signes astrologiques, ça représente c'est les signes de terre, tout ce qui est taureau, vierge ou capricorne. Et vous avez une énergie, je dis pas de taureau, de vierge ou de capricorne, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a un peu cette vibe-là, quoi. Ok? Allez. Le côté concret. Allez, quels sont vos questionnements en ce moment? Le 7 de bâton. Vous vous demandez si vous devez peut-être un peu plus vous imposer. Pourquoi pas, je dirais, défendre vos intérêts, aller vous positionner de façon un peu plus forte. Le 7 de bâton, c'est celui qui persévère, c'est celui qui est motivé. Il y a une motivation à l'intérieur de vous et j'ai l'impression que vous avez envie de vous en servir afin de venir vous positionner dans quelque chose qui est important pour vous, que vous aimeriez faire, pratiquer, obtenir, vous investir, etc. Et si vous vous demandez si vous êtes légitime à défendre vos intérêts dans cette voie-là, dans ce but-là, dans cette façon-là, est-ce que j'aurai l'énergie de, j'en sais rien moi, mettre en place par exemple, ça peut être une procédure officielle, ou ça peut être un acte concret officiel qui va peut-être vous demander d'avoir une extrême maîtrise ou de savoir précisément comment vous allez investir votre temps, votre énergie, votre organisation, votre planification, etc. Si vous vous posez la question à savoir si vous êtes légitime à vous positionner comme ça et en plus à aller défendre pour garder certains acquis, avoir des moyens, etc., là, je pense que oui. Hein. C'est peut-être ça la question que vous vous posez. Est-ce que je suis légitime à peut-être... vous n'allez pas attaquer avec un 7 de bâton, on n'est pas dans une optique d'offensive, on est sur la défensive. C'est-à-dire que vous vous positionnez, vous prenez une décision. Le 7 de bâton défend ce qui est précieux pour lui et en même temps est extrêmement motivé, extrêmement déterminé à justement garder son positionnement et se faire entendre dans son positionnement.
Donc, il va pas attaquer avec ça. Par contre, si on vient essayer de le titiller, de le bousculer, de le faire changer d'avis ou de venir le contredire ou quoi, il n'hésitera pas à se positionner pour protéger ce qui est précieux dans ce qu'il souhaite mettre en place. Ok. Alors, je vais aller poser la question. Ce dans quoi vous voulez vous investir ou le niveau que vous avez envie d'atteindre. Ça peut être aussi de l'abondance, d'accord? Un niveau d'abondance. Votre objectif, vous, votre état d'esprit actuellement, c'est de quelle façon je peux le mieux gérer et faire avec ce que j'ai pour atteindre une certaine forme d'abondance. Le roi de denier, c'est pas parce qu'il a atteint l'abondance que du coup il n'en obtient pas plus, bien au contraire. C'est parce qu'il sait investir comme il faut ce qu'il a qui fait qu'il gagnera encore plus. Vous voyez, c'est plus dans cette optique-là. Et donc, je vais aller voir, je vais demander, voyons, si vous percevez que vous défendez vos intérêts dans ce que vous souhaitez obtenir ou votre façon de faire, qu'est-ce que ça va donner? Cavalier de bâton, bah déjà, vous retrouvez l'ambition, l'enthousiasme, la motivation. Le cavalier de bâton, il fonce, hein, d'accord? Le cavalier de bâton, il est très communicant. C'est pas un cavalier d'épée qui est cash et qui peut être dur dans les mots qu'il emploie. On lui dit pas d'écouter ses idées au cavalier de bâton. On lui dit écoute ton instinct, écoute ta passion, écoute ta fougue, écoute ce qui te motive, écoute ce qui te pousse à avoir envie d'aller de l'avant. Et fais les démarches avec beaucoup d'ardeur. Il est très audacieux, le cavalier de bâton. Il est très passionné, il est... voilà. Donc là, en gros, ça avance et ça va vite. Le cavalier de bâton va vite, ok? Donc les choses pourraient aller vite. Qu'est-ce qu'on vous dit? Vous pourrez aller rapidement vers quelque chose où dans un donner et un recevoir, il y a de l'abondance. On reçoit à juste hauteur de ce qu'on donne. On trouve un terrain d'entente, on trouve un compromis. Ça peut être je me lance dans une demande, dans une négociation, dans un projet qui a été très justement discuté en amont, qui a été très justement réfléchi en amont. On nous parle de partage équitable aussi avec un 6 de denier. 6 de denier peut vouloir nous dire aussi que ce dans quoi vous avez envie de vous lancer, investir votre temps, votre énergie, votre argent, vos finances, etc., vous rapportera à juste valeur, à juste hauteur, ok? Il y a beaucoup de générosité aussi dans un 6 de denier, il y a beaucoup d'altruisme dans un 6 de denier. Mon expérience me fait partager avec d'autres ce qui peut les aider au travers de ma propre expérience ou de ce que je possède. On ne dit pas qu'on possède beaucoup avec un 6 de denier. À mon avis, oui, parce que quand même, il y a un roi de denier, donc le potentiel d'abondance concrète matérielle est là. Mais sur une base de 6 de denier, c'est pas je possède énormément. Par contre, ce que j'ai, je le partage. Je peux aussi enrichir les autres, pas nécessairement que matériellement et financièrement. C'est dans tout ce que j'ai à partager au travers de mon cheminement qui peut me permettre, par exemple, je sais pas, vous avez traversé une situation particulière dans votre vie, vous en avez acquis quelque chose, et aujourd'hui, vous allez en faire quelque chose qui pourrait vous permettre, par exemple, d'aider d'autres qui traverseraient ce genre de difficultés, d'épreuves ou d'étapes, qui peut être pas mal handicapant pour eux, mais vous, ça pourrait vous rapporter matériellement et financièrement, et vous êtes complètement légitime à l'obtenir. Ok. Maintenant, ça peut être voilà, des négociations. S'il y a négociation, ça peut vouloir dire qu'on n'est pas seul dans un projet. Il peut y avoir plusieurs personnes qui sont concernées, mais quoi qu'il arrive, tout le monde y trouve son compte, visiblement. Très bien. Et vous êtes plutôt franc et plutôt déterminé aussi à y trouver votre propre compte à vous. Ok. Qu'est-ce qu'on vous... Eh ben voilà, vous voyez, je l'ai senti, ce cavalier d'épée, là. En fait, on vous dit... Écoute tes idées, écoute tes inspirations, t'es pertinent, t'as de bonnes idées, t'as une très bonne élocution, t'es intelligente, fais tes démarches officielles, administratives, papier, écrit. S'il te manque des éléments, fonce, vas-y, va les demander, tu les obtiendras, hein, et ça te permettra de pouvoir te positionner, trouver ton équilibre et faire un choix. Ça peut être aussi que pendant un temps, vous pourriez être partagé entre deux. D'accord? Ou alors vous êtes déjà actuellement partagé entre deux, vous tirez le pour et le contre, mais j'ai l'impression que c'est en discutant, en ayant la volonté d'aller de l'avant et trouver un terrain d'entente qui fait que finalement, de manière naturelle, on réussit à choisir. Ça peut être, je vais commencer une activité ou un projet ou un investissement de façon personnelle de mon côté, mais en attendant, je gère quand même aussi
mon professionnel en tant qu'employé. Et il y a une espèce de phase de transition entre le statut d'employé et le statut chef d'entreprise. Ça peut être quelque chose comme ça. Maintenant, si c'est pas un choix professionnel qu'on a à faire, là, on vous dit si tu as du mal à faire ton choix, c'est que peut-être tu crois que tu n'as pas les bonnes idées. À ce moment-là, va chercher les infos. Fonce, vas-y, tu obtiendras de manière concrète les éléments qui te manquent comme information à ton esprit pour avoir la connaissance. Et une fois que tu as la connaissance, tu as la motivation. Les deux combinés te font trouver un juste équilibre parfait pour pouvoir choisir, te positionner et en plus trouver un équilibre dans ce que toi tu priorises, dans ce que toi tu as envie de prioriser. C'est ça aussi, hein, le 2 de denier. Ma foi, c'est joli, hein. C'est joli. Ah, mais regardez, j'ai un 5 de denier sur le dos du deck et je sais pas pourquoi j'ai coupé, je suis tombée sur la lune. Est-ce qu'on a peur d'y perdre? Peur d'être rejeté, peur d'être abandonné ou peur d'être taxé ou étiqueté de celui qui abandonne et qui rejette? Mais à un moment donné, j'ai l'impression que vous pourriez trouver de l'aide sur votre chemin si c'est de l'aide qui vous manque afin de pleinement vous lancer, vous investir et investir un projet que vous aimeriez. Maintenant, ça peut vouloir me dire là aussi que vous commencez à trouver votre sécurité concrète là où avant vous ne la pensiez pas. Donc par exemple, ça peut être je vais défendre un intérêt émotionnel parce que c'est là que j'y trouve ma sécurité, là où j'ai envie de m'investir, etc. Aujourd'hui, maintenant, je vais me battre et me défendre pour ça. J'y vais, je fonce parce que j'ai un choix à faire. Et le choix, c'est pas de renoncer à l'émotionnel. Je n'ai pas de carte d'émotionnel, mais j'ai l'impression que ça vous tient quand même, mine de rien, très à cœur. C'est jusque-là, ce qui compte, c'est pas de mettre en avant l'émotionnel pour aller de l'avant, faire un choix et se positionner. C'est parce que c'est très émotionnel qu'on l'a compris, que l'émotionnel, on le met de côté. Et là, maintenant, c'est juste les actions, les négociations, les communications, les choix. On est beaucoup plus logique et pragmatique parce qu'en amont, on a fait un choix très émotionnel. Ok. Bon. Le 2 de denier vous dit que vous êtes peut-être très occupé, très préoccupé, très engagé, très investi dans un domaine en particulier. Et on vous dit que pour autant, n'oubliez pas que votre sécurité, votre équilibre et votre harmonie de manière générale au quotidien n'est pas composé que d'un seul élément ou que d'un seul domaine. Je vous donne un exemple. Je vais vous donner un exemple très, très concret, hein, mes scorpions. Moi, par exemple, qui suis une capricorne, je mets énormément de cœur et énormément de temps et d'investissement dans mon travail, ou dans mes travails, ou dans ce qui dans ce qui m'occupe dans le quotidien. Et c'est vrai que par moment, on me dit, ouais, mais t'as besoin aussi de prioriser, de laisser un peu de temps et d'espace à ton émotionnel aussi, pour pouvoir pour que tous les éléments de ta vie soient comblés, soient justes et soient équilibrés. Vous voyez, c'est ça, c'est-à-dire qu'à un moment donné, même si on est très passionné, qu'on a très envie, qu'on doit être très dévoué et motivé à un truc, ça veut pas dire que on doit accorder tout ça à un truc. Le roi de denier ne met pas tous ses œufs dans le même panier. Ce qui fait que si actuellement vous êtes très préoccupé par des négociations, des entrepreneuriats, des démarches, du travail, etc., on vous dit qu'il peut y avoir un sentiment aussi, restez quand même vigilant ou vigilante, parce qu'il peut y avoir à un moment donné un sentiment de déséquilibre dans votre vie, parce que on peut très vite s'engager, s'investir et faire focus sur un seul truc. C'est pas en négligeant, mais en mettant de côté un autre domaine de sa vie qui est aussi prioritaire afin de justement de pouvoir conserver et garder son équilibre. Bon, je sais pas à qui je m'adresse quand je dis ça, mais comme j'ai entendu le message, je vous le dis. Et puis ça me fait un petit rappel à l'ordre personnel aussi, hein, mes scorpions. Il n'y a pas que le boulot dans la vie. Bref, allez, un conseil pour vous, mes scorpions, un conseil pour vous. Qu'est-ce qu'on vous dit? La grande prêtresse. On vous dit, parle pas de tes projets. Analyse-les à l'intérieur de toi, écoute tes intuitions, réfléchis, analyse, étudie. J'ai l'impression que la réponse, tu l'as à l'intérieur. C'est ça, la papesse, la grande prêtresse. Maintenant, pourquoi je vous dis n'en parlez pas? Parce que la grande prêtresse, c'est celle qui... Regardez, je vous dis n'en parlez pas et j'ai le roi d'épée qui, lui, peut soit dire sans justifier, hein, c'est pas, il n'est pas là pour demander l'avis, etc. Non, il prend la décision de façon logique, pragmatique. Et regardez ce que je vous ai dit. Vous mettez l'émotionnel de côté. Le roi d'épée tranche, pas quand il est dans l'émotionnel. Il tranche une fois qu'il a dépassé l'émotionnel de manière rationnelle, factuelle et intelligente, pragmatique. Ok ?
Donc, ne parlez peut-être pas de vos projets. Faites avancer, faites vos démarches, obtenez vos avancements, déployez votre énergie et une fois que c'est fait, là, vous en parlerez. Mais vous en parlerez pas pour annoncer, pour dire. Non, vous en parlerez pour... Ah, au fait, je t'ai pas dit, je me suis lancée dans ci, dans ça, je fais ça, là, nanana. Voilà, une fois que c'est fait. J'ai vraiment ça, là. La grande prêtresse, c'est celle qui, dans son instinct, dans son intuition, étudie et une fois qu'elle a le message, la réponse, après, elle fait sa révélation. Et si dans votre intuition, vous dites, je vais faire les choses, mais je vais pas en parler en amont, je le dirai qu'une fois qu'elles seront mises en place, qu'elles seront commencées, qu'elles seront actées, eh bien, c'est le conseil qu'on vous donne. Ok. Mais écoutez-vous, soyez beaucoup plus à l'écoute de vos intuitions. Intuitivement, j'ai l'impression que peut-être que vous vous dites, il me manque encore certains éléments de connaissance pour me décider. La grande prêtresse, elle est en quête de réponse, donc elle va chercher les éléments de réponse. Ok ? Mais vous allez les obtenir. Une fois que vous les obtiendrez, si votre première intuition c'était ok, si j'obtiens ça et que ça vient me rassurer sur ça, ça vient me conforter dans ça, me motiver dans ça, etc. J'irai, ok. On reste focus sur sa première impression. Ok. Allez, un dernier message ou un dernier conseil. 5 de bâton. 5 de bâton nous dit qu'il y a peut-être certaines personnes qui pourraient être un peu conflictuelles autour de vous et peut-être que ce que vous appréhendez vous, c'est les conflits. C'est les gens qui seraient en désaccord ou les critiques. Et ça viendrait vous faire réagir, donc vous faire dépenser de l'énergie dans un truc qui n'est pas ni constructif ni porteur. On vous dit, et la sagesse de peut-être ne pas parler en amont, comme ça tu vas te mettre personne à dos. Et au moment où les gens pourraient venir te confronter juste parce que tu vas leur annoncer les trucs, à ce moment-là, ils vont peut-être venir chercher des noces, mais ce sera trop tard, tu auras commencé. Mais au moins, on ne viendra pas essayer de te faire croire ou de t'influencer sur l'idée que t'es pas capable. Le 5 de bâton a énormément d'ambition. Sauf qu'il peut partir d'un point où il se dit « Waouh, ça va me demander de devoir me dépasser quelque part pour pouvoir atteindre mon but et mon objectif et mon ambition. » Et le 5 de bâton vous dit « L'ambition alliée, t'as besoin que de ton ambition au départ. » Oui, ça va te demander de devoir déployer de l'énergie, mais ça va te demander de devoir te faire confiance aussi. Donc ne te laisse pas influencer peut-être à en parler ou à essayer de prendre la température auprès de ton entourage ou quoi. Ça pose des conflits, c'est que si les gens sont en conflit avec ce que vous faites vous dans votre vie, ou ce que vous décidez pour vous dans votre vie, c'est que ces gens-là auraient un problème si c'était eux qui étaient concernés par ça. Après, ils peuvent être concernés par ça et être impactés de manière indirecte par vos choix et vos investissements et ce que vous voulez faire. D'accord ? Mais la première personne que ça concerne, c'est vous. Donc là, ce qu'on vous dit, c'est te laisse pas distraire par celles et ceux qui voudraient te mettre des bâtons dans les roues. Et si tu as peur du conflit, de manière plutôt intériorisée, tu sais précisément quoi dire, comment le dire, quand le dire, pour justement t'éviter cette étape-là un peu conflictuelle. Ok. Conflit avec d'autres personnes causées par des opinions divergentes. Éloignez-vous des drames à moins que la situation n'en vaille vraiment la peine. Et défendez-vous. C'est-à-dire qu'on ne vous dit pas de ne pas aller au conflit. Mais si vous avez l'occasion de défendre et vous battre pour vos intérêts, allez-y. Maintenant, si ça va plus vous ralentir qu'autre chose, faites ce que vous avez à faire. Les conflits, s'ils doivent venir, ils viendront. Et à ce moment-là, de toute façon, qu'est-ce qu'ils pourront y faire, les gens ? Que dalle. Voilà. Alors donc, éloignez-vous des drames à moins que la situation n'en vaille vraiment la peine et défendez-vous. Personne très ambitieuse. Et on vous dit, écoute ton ambition, t'es légitime. Voilà mes scorpions, c'est tout pour moi pour cette guidance. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous fais tout plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous et à bientôt pour une nouvelle guidance. Merci, au revoir.